Bonjour Maman Sarah, comment tu vas? Je vais te faire un témoignage. Tout à l'heure, vers 3 heures, mon réveil a sonné. J'ai arrêté. J'ai continué à dormir. Vers 4, passé 5 heures, je suis saute. Lorsque je suis saute, je vais encore dormir. C'est là où je me rappelle ce qui s'est passé hier. Maman me parlait de l'élu qui s'est réveillé à 3 heures. Et c'est là qu'elle a eu cette note. Je je saute dans du lit. Quand je saute dans du lit, je me mets à genoux. Je commence à prier. À dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je, je repassais beaucoup de choses. Même quand j'étais jeune, comment le Seigneur agissait quand j'étais même toute jeune et tout ça, ça repassait là devant moi pendant que je priais. Et à un moment, j'ai eu l'impression, quand je lui disais merci, 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 j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose qui était dans ma chambre. Mais je ne sais pas ce que c'était. C'était comme si je ne voyais pas, mais je savais avec assurance qu'il y avait un habit qui était comme si ça volait en l'air là. Et j'ai dit, j'arrache cet habit-là. Et quand j'ai dit, j'arrache cet habit, mes mains se sont tendues et c'était comme si on m'enveloppait, on m'habillait avec ce vêtement-là. Et c'est là où j'ai dit, c'est même si c'est l'habit de qui, moi, l'habit que je veux dans tout mon cœur, c'est l'habit de Rebecca. Tu m'as donné ce personnage par ton saint serviteur depuis. Et c'est donc comme ça que j'ai continué à prier, à dire merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Excuse-moi, mais ça va un peu venir un peu en désordre. Je ne sais pas si j'aurai encore l'autre. Donc, pendant que je disais donc, merci Seigneur, à un moment, j'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, merci pour ton réveil. Merci pour ton réveil au Cameroun. Et c'est comme si quand je disais merci pour ton réveil au Cameroun, je voyais des géants qui sortaient. Donc, quand ma bouche dit merci Seigneur pour ton réveil, c'est comme s'il y avait des géants qui sortaient de ces, ils atterrissaient sur la terre. Boum! J'ai dit merci Seigneur pour ton réveil, c'est comme si des géants atterrissaient sur la terre. Bam, 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 bam. Et je dois continuer à prier. Après, le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour ceux qui viennent de l'étranger. Je me mets donc à prier pour eux. Je dis Seigneur, tu sais que c'est pas facile quand on a des conjoints qui ne sont pas chrétiens, Seigneur. Et pendant que je prie, c'est comme si je vois ton mari qui m'a fait venir. Ma, mon, mon attention s'est beaucoup plus posée sur la soeur Emma qu'elle m'avait dit. Donc, ton mari l'a fait venir, il ouvre comme un conteneur. Il a dans des vêtements. À elle particulièrement, il a donné un vêtement vert citron. Et il a dit, excusez-moi si ce ne sont pas des vêtements de luxe que je vous donne. Et il leur a tendu des vêtements tendus. Mais je sais que pour la soeur Emma, c'était un vêtement comment on appelle ça, vert citron qu'il leur a donné. C'était vraiment pas du bling bling. Et c'est donc comme ça que j'ai continué à prier. À un moment, l'atmosphère, je sentais mon corps comme si ça prenait du volume, comme si moi-même je grandissais, je sais pas comment je peux dire, comme si je grandissais en taille. Ça prenait donc comme si l'atmosphère prenait du volume. Et à un moment, j'avais l'impression de me voir à genoux prosternés et de me voir planer dans les airs. Et pendant ce temps, donc, je ne sais pas où je me trouve. Je suis encore avec ton mari et il y a des voitures garées. Il y a même les camions, voilà, les camions qui ont la tête un peu devant, il y a un peu le fer et après, ce sont les remorques qu'on appelle. Et une voix me dit, suis-le. Pendant que je suis là, l'atmosphère est toujours lourde. Il faut filer, il faut filer. Après, quelqu'un, j'entends une voix pendant que je le poursuis. Quelqu'un me dit, oh, c'est que ta mère, quoi. Il me dit que n'écoute pas ce qu'il dit. Laisse ta mère n'a pas de problème. Ou c'est que ta mère n'a pas quoi, là. Et la voix me dit, suis-le, suis seulement le frère Junior, suis-le. C'est donc là où il faut faire entre les voitures et il pique à gauche, et il pique. Je suis seulement derrière, je le suis. Et pendant que je le suis, dans l'atmosphère est toujours un peu lourd, mais après ça, un peu. Bon, quand je vais dire lourd, je ne sais pas comment je peux dire, comme si j'étais devenue moi-même géante. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Je ne sais pas comment je peux expliquer cette atmosphère-là. Et après, je revois, tu te rappelles très bien, quand tu étais encore alors avec ton mari, je t'avais raconté le songe lorsque le Seigneur me présentait mon mari. Et il y avait une maison vieille, délabrée. J'ai revu cette maison-là. Et j'ai revu encore ton mari me dit, la maison que tu avais vue là,
elle est en train d'être arrangée. Ce jour-là, et ça, il me dit ça quand vous êtes à Goti Bakoko, lorsque nous avez invité pour le week-end. Je crois que c'est là-bas qu'il me dit ça. Donc, quand il me dit ça, quand je revois dans la maison là et qu'il me rappelle et que le son et que les paroles de Thomas reviennent, je vois c'est comme si les gens viennent maintenant, ils ferment plutôt la maison là. On commence à fermer, mais on ferme pour me donner une nouvelle maison et plus belle. Parce que j'ai pleuré. Les larmes ont coulé, donc j'ai pleuré. Après, encore, je revois encore. On me dit, c'est une nouvelle maison. Je revois, on ferme encore la maison là. On barricade. On me dit, tu auras une barricade et on me montre une maison à côté. Elle est plus jolie. C'est là où je pleure. Je dis, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Ah, moi, je voulais même plus sortir cette présence-là. Je ne voulais plus. Et ça m'avait rappelé, quand j'étais là-dedans, je me rappelais une fois tout lors de mes moments de dévotion comme ça, je m'étais retrouvée dans un jardin tellement beau, il y avait des fleurs là-bas, tellement beau que une paix, ma soeur, comme la Bible dit que la paix de Dieu surpasse toute intelligence, ma soeur, j'ai vécu cette paix-là. Cette fois-là, quand j'étais dans le jardin, une paix qui surpasse l'intelligence, où il n'y a pas de problème. On ne connaît pas que l'enfant a faim, on ne connaît pas que j'ai faim. Donc, je me suis encore rue dans ce jardin-là. J'ai dit merci Seigneur, merci Père, merci Père, merci Père. Quand je reviens dans moi, le premier réflexe c'est de regarder. Parce que quand j'étais dans les songes, je me voyais, donc je me sentais lourd, mais j'avais l'impression que mon corps était à côté. Donc je voyais le reflet de mon corps à côté. Donc quand je reviens véritablement, la première des choses, je regarde si mon corps encore là. Ma soeur, comme j'ai dit, Jésus est réel. Il est réel. Et je lui dis merci pour cette nouvelle maison qu'il me donne. Je ne sais pas ce que ça symbolise. Je ne sais pas si ça veut dire un nouveau départ, je ne sais pas, mais je lui dis merci. Merci Père. Merci Seigneur Dieu. Et je crois même durant ce soir, je disais, et même pas je crois, durant même ces moments, je disais, Seigneur, quand je prenais le vêtement, je dis, Seigneur, c'est le vêtement de Rebecca. Je dis, c'est dans la Bible, Rebecca n'a pas eu la grâce de rencontrer maman Sarah pour être instruite par elle. Je disais, Seigneur, accorde-moi la grâce. C'est vrai que cette nouvelle Rebecca, si Seigneur, qu'elle puisse écouter de maman Sarah. Je dis, merci Seigneur pour cela. Amen. Maman Sarah, je suis seulement en larmes depuis. Je fais que pleurer. Je fais que pleurer pour cette nouvelle maison. Si on me demande quelle nouvelle maison, c'est quoi, je ne sais pas. Mais je sais que le Seigneur m'a donné une nouvelle maison. Je sais qu'il m'a donné une nouvelle maison. Je sais que c'est quelque chose de merveilleux. Je sais qu'il m'a donné une nouvelle maison.